Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. La voiture qui est ici, c'est la nouvelle Audi A6 e-tron 2025. Oubliez ce que vous avez connu de la Audi A6, la berline de luxe du constructeur. Elle porte maintenant la désignation e-tron. C'est parce que c'est une voiture 100% électrique. Elle va rivaliser notamment avec la Mercedes-Benz EQE et la BMW i5. Un segment qui a quand même ses difficultés, il faut l'avouer. La EQE, ça ne se vend pas tellement, un peu plus la i5. Donc, je me demande comment la nouvelle A6 e-tron va performer dans le segment. Lorsque je me plonge dans les caractéristiques, c'est du déjà vu. En fait, c'est la sœur du Audi Q6 e-tron, partage la même plateforme et les mêmes spécifications techniques ou à peu près. Donc, à l'extérieur, ce qu'on remarque, la voiture, elle a un plancher plat, vraiment basse. Ce qui la distingue, c'est la barre noire ici qui la traverse avec l'emblème e-tron juste dessous. C'est vraiment pour mettre en valeur la batterie qui est positionnée à cet endroit. À l'avant, on a la grille typique de Audi. Quelques effets plastiques, par contre, dans la grille également, les prises d'air de chaque côté. Les feux avant qui sont entièrement OLED, qu'on peut personnaliser, qui donnent un beau spectacle en soirée. Même chose à l'arrière, où on a les fameux feux OLED qui peuvent procurer quelques signatures visuelles différentes. Également, servir des avertissements aux autres conducteurs, aux piétons ou aux cyclistes si jamais on s'approche un peu trop. Dans le cas de la S6, quelques petites différences. La voiture a quelques éléments spécifiques uniques, notamment ses jantes exclusives de 20 pouces et de 21 pouces en option. L'intérieur, c'est assez dégarni. On retrouve le fameux cockpit virtuel de Audi, donc une instrumentation entièrement numérique, également l'écran tactile qui permet de tout contrôler à bord. Je dois avouer que j'appréciais les deux écrans qu'on retrouve sur les nouveaux VUS de la marque. Donc, on a un écran principal et un autre écran logé juste dessous. J'aimais bien le concept parce que ça permet de contrôler un peu tout sans sortir de l'écran principal, notamment du système de navigation. Dans le cas de la A6, il faut constamment sortir lorsqu'on veut aller jouer dans les paramètres de la voiture. Bien entendu, ce qui distingue à l'extérieur la voiture, on l'appelle Sportback, c'est parce que plutôt que d'avoir un coffre traditionnel, la voiture elle a un haillon qui donne accès à l'espace de chargement. Donc, c'est un peu plus pratique, surtout lorsqu'on est en mesure de coucher les sièges et d'augmenter l'espace de chargement. Trois versions pour le Canada. La Audi A6 e-tron de base qui profite d'un rouage intégral quattro. Elle dispose de deux moteurs électriques. Sa puissance totale est de 315 kW, ce qui donne 422 chevaux. On a au-dessus d'elle la S6, dont la puissance est portée à 370 kW. C'est 496 chevaux. Bien entendu, c'est une voiture qui est positionnée au sommet de la gamme. Quelque part au centre, on aura la A6 e-tron Ultra. Elle dispose d'équipements qui vont hausser son autonomie. Donc, on parle de pneus, on parle d'équipements aérodynamiques qui vont mousser un peu ses performances pour hausser son niveau de performance, en fait, en termes d'efficacité. Donc, on se ramasse avec trois versions pour le Canada, la A6 de base, la Ultra et la S6. Les prix ne sont pas connus, mais on s'attend clairement à un prix de base au-delà des 100 000 $ pour la nouvelle A6 e-tron. Sur la route, la voiture est assez confortable, hein? On la sent souple, vraiment axée sur le confort de conduite, ce qui la rend agréable pour les longues randonnées. Même en mode dynamique, j'ai l'impression que la direction demeure assez imprécise, hein? C'est une voiture très technologique. On n'est pas connecté nécessairement avec la route ni avec la voiture. Chose qui est désagréable, par contre, c'est toutes les assistances à la conduite qu'on a. Ici, les routes, on est dans la région de Tenerife, les routes sont étroites et très sinueuses. Et la première chose qu'on voulait faire en entrant à bord, c'est désactiver les pages et les pages d'assistance à la conduite parce que d'un, on avait des alarmes à chaque 5 secondes environ.
Et puis, dès qu'on dévie un petit peu des lignes, la voiture, la direction veut nous ramener et ça donne une conduite qui est très saccadée parce qu'on doit constamment se battre avec le volant. Donc, ça, c'est un petit peu à déplorer. Par contre, c'est une voiture qui est intéressante au niveau technologique en raison de son architecture à 800 volts. Donc, on a des capacités de puissance de recharge de 270 kW. Donc, ça va vraiment raccourcir les temps de recharge lorsqu'on doit s'arrêter dans les chargeurs rapides. C'est une voiture très technologique, qui a des choses beaucoup plus intéressantes que chez Tesla notamment. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner sur la route au quotidien et surtout en fiabilité. Bien entendu, c'est un véhicule qu'on va suivre sur RPM. La voiture est bardée de technologie, donc ce qui nous fait craindre certains problèmes, surtout au niveau logiciel. On va la suivre avant de se prononcer sur sa recommandation. C'est une voiture qu'on va mettre en attente, en fait, en évaluation, mais elle est dotée de technologies assez impressionnantes, que ce soit son toit ouvrant électrochimique qu'on peut teinter. Dans le cas du modèle qu'on a ici, on a les rétroviseurs virtuels, chose qu'on n'aura pas au Canada. Beaucoup de capteurs, notamment pour ouvrir le front à l'avant. On n'a qu'à passer la main. Même chose pour la valise à l'arrière avec le pied. C'est donc des choses qui nous font craindre pour sa fiabilité et qui, évidemment, va peut-être mal vieillir avec le temps et faire dévaluer la voiture.